La micro-épargne ou comment mettre 80 centimes de côté va changer votre vie financière. C'est un peu la thématique de cet article que j'ai trouvé en faisant un peu de veille, ma veille quotidienne sur l'investissement, la finance. Et on parle de micro-épargne, donc comment mettre de l'argent de côté sans s'en rendre compte. C'est un concept que je ne connaissais pas du tout, donc je profite de cette vidéo pour qu'on décrypte un petit peu le concept et qu'on voit si vraiment ça a du sens et si ça peut vraiment faire gonfler votre épargne. Salut et bienvenue sur Finance Déclic, ici on parle d'investissement, de patrimoine et de finance. Je vous partage mes découvertes, mes analyses, mon parcours d'investisseur particulier et également mon parcours professionnel puisque je suis aujourd'hui capable de vous accompagner pour mettre en place une stratégie d'investissement intelligente qui répond à vos projets. Si vous aimez le contenu que je vous propose, pensez à vous abonner. Franchement, merci à ceux qui le font, à ceux qui mettent des likes, à ceux qui commentent, parce que ça me permet vraiment de gagner en visibilité. Ça me motive aussi pour faire des nouvelles vidéos, donc merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que cette micro-épargne? Vraiment, pour moi, c'est un truc tout nouveau, je ne connaissais pas du tout. Dans son énoncé, le principe est assez simple, c'est-à-dire qu'on met quelques centimes de côté à chaque achat ou grâce à des petits défis pour pouvoir, soi-disant, rapporter gros. Je me méfie toujours de ce genre d'article parce que le rapporter gros, on va le voir, il est rarement aussi gros que prévu. Et bien sûr, pour vous aider là-dedans, on va avoir des outils, des livrets, bref, des choses qui permettent de mettre concrètement en place cette stratégie. Ce qui est vrai, c'est sûr, c'est que pour pouvoir investir, il faut avoir une capacité d'épargne. Donc une capacité à mettre tous les mois, oui, idéalement tous les mois, de l'argent sur des supports qui vont faire travailler votre argent. Donc en vrai, pour moi, la problématique qui est derrière cet article et ce concept de la micro-épargne, c'est comment je peux me dégager un peu de capital que je peux investir régulièrement. Alors là, la technique de l'arrondi à l'euro supérieur, c'est en gros, vous achetez un café à 1,20€ et vous mettez les 80 centimes restants de côté. Alors déjà, un café à 1,20€, je ne sais pas où on les trouve, mais à mon avis maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Mais ok, partons sur cette hypothèse, et puis on suppose qu'on arrondit donc à l'euro supérieur, donc il reste 80 centimes. On va faire un petit calcul pour voir ce que ça donne. On va supposer donc qu'on met ces 80 centimes tous les jours, qu'on se paye tous les jours un café à 1,20€. Qu'est-ce que ça nous donne à la fin de l'année en termes d'argent économiser la belle somme de 292 €. Alors vraiment, déjà le rapporter gros, c'est pas avec ça qu'on va l'atteindre. 292 €, c'est pas grand chose, même si vous les placez même à 10% dans le meilleur des cas, ça veut dire que vous gagnez même pas 30 € sur l'année. J'ai envie de dire, à la limite, autant ne pas se payer un café à 1,20€, garder ces 1,20€ et les ajouter aux 80 centimes pour avoir 2 €. Et là, avec 2 €, qu'est-ce que ça nous donnerait? Est-ce qu'on a un petit peu mieux ou est-ce qu'on est toujours sur un revenu, on va dire, ou en tout cas une capacité à capitaliser qui n'est pas énorme? Si on met 2 € par jour pendant un an, ça fait 730 €. Alors oui, c'est un petit peu mieux, mais ça reste pas foufou non plus. Si on le ramène au mois, combien ça nous ferait? Eh bien, on serait à, je pense, un petit peu plus de 50 € par mois. On est à 60 € par mois. Là, pour moi, ça devient déjà intéressant, plus en termes d'habitude, c'est-à-dire avec 60 €, si je les mets sur une assurance vie par exemple, ou peu importe, mais avec 60 € par mois, je peux déjà faire quelque chose. Là, ça commence à prendre du sens. Alors après, qu'est-ce qu'on nous explique dans l'article? Qu'on peut utiliser des applis qui permettent justement d'automatiser tout ça. Ok, ça complète tout seul, ça fait des transferts, super. Très bien. Bon, autre stratégie, les défis de la semaine. Alors celui-là, j'avais déjà entendu, c'est la première semaine, on met 1 € de côté, la deuxième semaine, 2 €, et ainsi de suite toute l'année. Et à la fin de l'année, on est à 1375 €. Là, en termes de montant, c'est déjà un petit peu plus intéressant, et si on le fait travailler, ça peut être sympa. Bon, par contre, quand on lit des trucs, rien n'empêche de pimenter le défi, par exemple, épargner seulement les jours de pluie, bien sûr, puis quand il fait beau, on met 1 € de plus. Je pense que voilà, c'est mignon, c'est ludique, ça peut dépanner, mais pour moi, c'est clairement pas une vraie stratégie. Et pire encore, je trouve que c'est hyper lourd. C'est-à-dire qu'il faut que je mette des applis, que je configure des trucs pour épargner quelques centimes de temps en temps. Ouais, je trouve ça d'une lourdeur et d'une inefficacité assez incroyable. Clairement, pour moi, ça c'est du pansement sur de la jambe de bois, parce que ça entretient en plus une idée qui est assez problématique, c'est que ici, on montre l'épargne comme une fin en soi, alors que non, l'épargne, c'est un moyen, pas un but. Alors qu'est-ce qu'on ferait vraiment? Déjà, c'est de définir le ou les buts. Le but, c'est pas de faire de l'argent, le but, c'est de définir des projets de vie, des objectifs. Ok, je mets de côté, mais pourquoi faire? C'est juste comme ça, je mets de côté parce que j'ai envie de mettre de côté? Non, c'est parce que derrière, j'ai un projet. Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que je veux changer de vie? Est-ce que je veux financer des études pour mes enfants? Est-ce que je suis en train de préparer un achat immobilier, l'achat de ma résidence principale, un investissement locatif? Est-ce que je suis en train de constituer mon épargne de sécurité, mon épargne de précaution? Là, on est dans une approche où
Ok, la stratégie financière, elle vient soutenir l'objectif de vie que vous avez positionné. Et ça, c'est pas compliqué, mais ça demande de prendre du temps de le faire, ça demande un petit peu de clarté, et ça va surtout vous demander un travail qui est peut-être un petit peu chiant à faire, mais qui est indispensable, c'est quels sont mes revenus à l'heure actuelle, quelles sont mes charges, en gros, quelle est ma marge de manœuvre, combien je peux mettre de côté tous les mois. Et peut-être que je vais supprimer des abonnements pour me donner un petit peu d'air, peut-être que je vais lancer un petit business à côté de ce que je fais pour récupérer 50, 100, 200 euros par mois que je pourrais utiliser pour construire de l'épargne et investir intelligemment. Juste dire je vais pour épargner, pour moi ça n'a aucun sens. Et surtout, si on n'y a pas mis un but derrière, quelque chose qui nous tient à cœur, ça va être très très dur de tenir dans la durée. Après, je veux tout à fait croire que pour certaines personnes, c'est plus compliqué d'épargner, ça dépend de vos revenus, mais on a toujours des marges de manœuvre. Que ce soit en réduisant ses dépenses ou en augmentant ses revenus, on a possibilité d'aller chercher des choses, d'aller tester, d'aller essayer. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est faisable. Mais vraiment, avant de rentrer dans le détail de où est-ce que je vais mettre mon argent, la première, en tout cas les premières questions, c'est pourquoi faire ? Pourquoi je veux épargner et pourquoi je veux investir ? C'est pas votre café du matin qui vous empêche de construire un avenir financier solide, c'est de croire que 80 centimes par-ci, par-là, c'est une stratégie. Je pense que vous méritez à la place un vrai plan qui est clair, qui est aligné et qui est construit autour de vous. Parce que votre stratégie à vous, elle sera différente de la mienne, elle sera différente de votre voisin. Donc c'est important d'avoir votre propre stratégie. Et si vous voulez que je vous accompagne pour vraiment poser les bases d'un vrai plan financier stratégique relié à des objectifs, vous pouvez me contacter. J'ai mis un formulaire pour qu'on fasse ensemble votre diagnostic de stratégie patrimoniale. En attendant, moi je vais me boire un petit thé à 1,20 €. Je vais mettre les 80 centimes dans ma poche. On se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.